Bonsoir à tous et bienvenue dans Sans Détour, votre émission, toute nouvelle émission pour 2025 qu'on a décidé de décliner avec Chloé Dupont et toute l'équipe de Radio Bulle, un contenu qui a vocation à vous proposer un focus sur une personnalité de la région, de Lot-et-Garonne, plus précisément du département, parce que Radio Bulle, c'est une radio associative qui est installée ici à Agen, en cœur de ville, 22 rue Richard, cœur de Lyon. N'hésitez pas les amis, si vous voulez venir déployer votre communication autour d'un événement, faire un peu d'information, venez nous voir, vous trouverez très certainement une oreille attentive. Si ce n'est pas moi, il y a Chloé et puis il y a aussi toute l'équipe de Radio Bulle. Aujourd'hui on vous propose un Sans Détour avec un chroniqueur de la matinale, c'est le tout premier chroniqueur de la matinale de Sapéty qui s'est ouverte il y a déjà 4 ans. 4 ans, Jean-Luc Thomas, bonsoir. Bonsoir Samir. Tu vas bien ? Très bien. J'avais promis en fait dans mes Sans Détour de consacrer toujours un Sans Détour à un chroniqueur et c'était forcément avec toi que j'allais commencer en tout cas. J'ai le privilège de l'ancienneté. Bah oui, non mais c'est normal et puis moi je suis ravie du travail qu'on mène ensemble et de la pérennité surtout de l'échange. C'est vrai. Ça veut dire qu'il est quali. Bon, aujourd'hui on va sortir un petit peu des sentiers battus, même si on va parler emploi, parler intérim parce que c'est vraiment ton cœur d'action ici en Lot-et-Garonne. Tu veux me sortir de ma zone de confort là. Un petit peu, mais alors ça va être des questions sans détour, mais jamais malaisantes parce que c'est pas le style de la maison. Ça je sais. Voilà, même si je peux être vilaine vraiment dans la vie, mais bon là je suis chez Radio Bulle donc je suis obligée de me conformer. Me conformer à la bulle. Donc on a toujours l'habitude de commencer ce petit Sans Détour par un focus sur la personne, sur l'homme là en l'espèce. Jean-Luc, tu es né le 6 juin 1964. Tu es fils unique et c'est ton anniversaire aujourd'hui. Il semblerait que oui. Bon anniversaire Jean-Luc. Merci Samir. Tu vas bien le fêter ? Ah bah comme tous les ans. Ouais, je sais que t'es un bon vivant et on va avoir l'occasion d'en parler aussi de ça. Et puis en étant né un 6 juin, en général, il y a toujours des manifestations nationales, c'est voire mondiales. Le jour de ma naissance, il y avait quand même des feux d'artifice. La reine d'Angleterre, le président des États-Unis, enfin il y avait plein de belles personnes. A priori non, mais j'ai la prétention ou la faiblesse de penser que peut-être. Bah oui, peut-être. Non, mais c'est vrai que pour un enfant, c'est une double fête. Voilà. Quelque part. Tiens, justement, ton regard d'enfant. Donc toi, tu es fils unique. On a souvent échangé par le passé de manière informelle entre toi et moi. Tu me disais, j'ai eu un beau-père astrologue, c'est ça ? Oui, ça c'est un peu plus tard. Ouais, je sais, mais est-ce que ça influence un petit peu, je pars par là parce qu'on est sur la date, tu sais. Est-ce que ça influence un petit peu la façon de voir les choses ? Je pense que moi je crois beaucoup aux rencontres, je le dis souvent, et c'est vrai que quelque part on se forme aussi en fonction des gens qu'on croise dans la vie. En tout cas moi ça a été une réalité et donc forcément il a dû impacter quelque part. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reviendra dans le monde du recrutement, mais dans le recrutement, tu as des personnes qui font ton thème astral pour valider en fait le fait de te recruter. Alors ça, pour le coup, je suis pas fan. Tu le fais pas, toi, ça ? Non, ça, je le fais pas. Non, je sais que tu essaies d'être objectif. En tout cas, t'es né on essaye en tout cas de prendre des critères rationnels. Ouais, non, mais... T'as raison, mais on va avoir l'occasion de parler de l'intérim et de ton corps de métier et tout ce que tu déploies comme énergie ici sur le territoire. Donc, tu es fils unique, tu es né le 6 juin 64. Bon anniversaire encore une fois à Alfortville. Alfortville, banlieue parisienne. Ouais. Et alors, c'était bien l'enfance ? En fait, j'y suis quasiment jamais resté. Je suis parti très vite en Seine-et-Marne, dans la région de Meaux, donc la Brie. Ambiance plus rurale. Mes grands-parents habitaient à la campagne, dans un petit village de 200 habitants. Il y avait 3 fermes autour. Donc finalement, quand c'est pas forcément l'image qu'on a de la Seine-et-Marne et de l'Île-de-France aujourd'hui, mais à l'époque, c'était encore très, très rural. On allait chercher avec ma grand-mère le lait au pied de la vache. Tu te revendiques briard, tu m'as dit tout à l'heure. Okay. Oui, attachement, et pas que pour le fromage. J'adore le brie, moi. Très bon prix de Meaux. Moutarde de Meaux également, moutarde à l'ancienne, excellente. Ah, j'avais jamais et si on veut faire un peu de culture, c'est la patrie aussi de Bossuet, qui était l'archevêque de Meaux. Alors, tu vois, tu parles de culture, tu parles aussi de gourmandise, t'es un bon vivant, je sais que
dès que voilà, t'en as l'occasion, tu pars aux quatre coins du monde pour aller visiter un petit peu ce qui se passe. Les voyages restent aussi une passion. Ouais, c'est une passion et puis ça, c'est aussi une richesse d'aller découvrir. Et je pense qu'on est, on le voit souvent en France, on sait beaucoup se plaindre et on a l'impression qu'on est dans un pays où tout va mal. Quand on va faire un petit peu le tour de la planète et qu'on a la chance, comme j'ai eu la chance d'aller dans différents pays, quand on revient, on peut se dire quand même qu'on est dans un pays assez privilégié. On a quand même beaucoup de chance sur plein de sujets, en particulier au niveau social, l'accompagnement et la protection des gens. Et donc, je pense qu'on a vraiment, on vit dans un beau pays, une belle région aussi, et qu'on n'a vraiment pas à se plaindre. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est cette ouverture sur le monde qui m'a aidé à me forger cette opinion. Alors, l'école, parce que là, on est toujours avec le Jean-Luc Enfant, même si on a fait quelques petits crochets comme ça entre le passé et le présent. L'école, tu me disais, alors j'étais un petit peu étonnée, c'était pas une partie de plaisir. Il y a eu des hauts et des bas. Alors, une première partie où finalement j'avais plutôt des facilités, donc sans vraiment forcer, ça s'est bien passé. Mais bon, à un moment donné, que des facilités, ça suffit pas. Ouais. Et puis, je pense que le modèle scolaire très rigide, en particulier au lycée, m'a pas vraiment convenu. Ça a été une période assez compliquée. J'ai fini laborieusement par avoir mon bac, mais ça a été quand même difficile. Alors qu'après, finalement, bon, ayant eu mon bac de manière un peu compliquée, je me suis retrouvé en fac un peu par hasard et pas forcément, c'était pas forcément mon premier choix. Mais du coup, je me suis retrouvé à devoir me prendre en charge davantage. C'était beaucoup plus responsabilisant et du coup, je me suis bien épanoui là-dedans et j'ai eu un plutôt bon parcours universitaire puisque j'ai un bac plus 4 avec ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise. Et donc, tu as passé justement cette maîtrise à la fac de Nantes. Nantes, ouais, et dans le domaine des sciences économiques, avec une option économie de l'entreprise. Il y avait déjà quand même une petite touche entrepreneuriale derrière. Et là, tu t'es vraiment envolé à la fac pour le coup. Tu me disais en préparant l'émission, déjà le modèle de la fac où tu dois te prendre en main, moi ça m'a boosté. Et puis il y a des matières sur lesquelles t'as vraiment... Alors j'ai une petite anecdote, juste après la rentrée à la fac, dans les premiers jours, il y a des étudiants de deuxième année qui sont venus et qui ont dit, vous voyez les 10 premiers rangs, tous ceux qui sont au-dessus, vous passerez jamais en deuxième année. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, là, il y a un vrai challenge. Il y a vraiment quelque chose. Je me retrouvais quand même à 500 km de chez moi. Et là, je me suis dit, bon, il y a deux solutions. Soit c'est pas pour moi et je rentre chez moi, soit je me donne les moyens de réussir. Et finalement, c'est cette option-là que j'ai choisie. Et puis, je pense que ça m'a plutôt bien réussi, ma foi. Et tu as fait de bonnes rencontres à la fac. Et de bonnes rencontres, ouais. J'ai été entouré d'autres étudiants comme ça, un peu par hasard au départ. Et puis, on a bien sympathisé. La preuve en est, c'est que j'ai toujours des contacts 40 ans après avec certains d'entre eux. Et tu même sais que c'est à ça qu'on reconnaît les mecs bien, hein. Il paraît. Non, mais c'est vrai. Mais j'ai encore des copains quand même de lycée qui sont pas forcément tous dans la région, mais avec lesquels je continue d'entretenir des échanges. Et donc, je crois que j'ai cette forme de fidélité en amitié qui peut me caractériser. Par contre, la trahison est quelque chose que je ne pardonne pas. Oh là là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on se ressemble, Jean-Luc Thomas, c'est un truc de dingue. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Ouais, c'est vrai, tu vois. Des fois, t'as pas besoin de parler et on se comprend. C'est vrai. C'est vrai. C'est intéressant. Ce que j'ai remarqué, alors je vais vous le dire, petite confession, je ne dirai pas la personne qui me l'a dit, mais la jeune femme qui me l'a dit, très, très belle femme d'ailleurs, se reconnaîtrait. Je vais lui dire de regarder cette émission. Tu sais que ma femme est susceptible de voir aussi l'émission. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète, tout se passe très bien. Ouais, non, mais la femme qui me l'a dit, elle est mariée et tout va bien, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Madame, n'ayez aucune crainte. Merci. Elle m'a dit de manière très bienveillante, oh, tu m'as mis mal à l'aise du coup. Je la remercie. Ouais, c'est vrai. Non, même si je ne sais pas qui c'est, je la remercie. Non, mais je dirais pas parce que, ou alors, sauf si elle me dit que je peux le dire, je te dirai qui c'est. Mais elle m'a dit, Jean-Luc, c'est un mec délicat, et j'ai dit, mais en fait, c'est vrai. Parce que j'avais pas remarqué. Enfin, c'est pas que j'avais pas remarqué, mais des fois, tu sais, t'as des choses, elles sont évidentes. Mais
je sais que tu Alors, as... les gens qui me connaissent disent pas forcément C'est ça, vrai mais c'est pas grave. Bah, en tout cas, dites-vous que les gens qui connaissent vraiment Jean-Luc, dites-vous que les personnes qui le croisent comme ça, en tout cas, dans la vie, ont cette image. Et je pense que c'est quand même fondé parce que t'aimes l'art, t'aimes la culture, t'as toujours un œil délicat que tu poses sur les choses quand on échange tout ça. Et justement... Ça, c'est aussi l'apanage de l'âge. En vieillissant, je pense que j'ai aussi beaucoup lissé et poli mon discours par rapport à ce que je pouvais être il y a quelques années. D'accord, donc tu te lisses avec l'âge. Je pense qu'aujourd'hui, j'essaye en tout cas de moduler un peu le discours et si c'est pas, s'il n'y a pas un enjeu majeur, de pas forcément aller au clash alors que je le faisais plus facilement avant. Ça, c'est un travail sur soi que tu as mené. Ouais, c'est pas. T'étais brut de décoffrage au départ? Ah oui. Ça... Ah waouh. Historiquement, t'as vu oui. quand je dis qu'on se ressemble. Ah ouais, t'étais. Je soupçonnais pas. Ah ça, j'ai pu être très cash. Ah ouais. Et très direct et peut-être même d'avoir blessé des gens à une époque. Ouais. Bon, aujourd'hui, avec le recul, sauf si vraiment il y a un enjeu majeur, sinon j'essaie quand même de le dire de manière plus polissée. Et surtout dans ton domaine professionnel, je pense que tu dois aussi donner le change et être un peu un modèle à ce niveau-là. Ouais, je pense aussi, oui, bien sûr, l'impact professionnel, il y a aussi forcément pour quelque chose. Un monde qui est en perpétuelle évolution, on a l'occasion d'en parler à l'antenne de Radio Bulle. On va voir un petit peu, on va se mettre dans le costume du chef d'entreprise dans un instant avec Jean-Luc Thomas. C'est sans détour les amis, à tout de suite.